Bien le bonjour à tous. Je suis un anonyme parmi les anonymes qui a pour particularité d'avoir enquêté sur les attentats du 11 septembre pendant bientôt 4 ans. Voilà. À la suite d'un pari raté, voilà, que j'avais fait avec un pote, qui m'avait dit quelles sont tes certitudes. Bon, je n'avais pas répondu tout de suite. Il m'avait dit, par exemple bien trouvé de sa part, je dois le reconnaître. Il m'avait dit par exemple, est-ce que tu es sûr que Ben Laden a fait les attentats du 11 septembre? Est-ce que tu es sûr qu'il est coupable des attentats du 11 septembre? Alors je lui avais dit, bah oui, ce qu'ils ont dit à la télé. Bon, et il dit, si t'es sûr, bon, très bien, tu paries combien? Donc j'avais parié 10 euros, et il m'avait dit, bah écoute, laisse-moi 10 minutes, et puis on en reparle. Bon, bah, j'ai paumé 10 euros quoi, à ce moment-là, mais je regrette pas forcément. Voilà. Donc, pour tous ceux comme ça qui ont des certitudes, je vais commencer par Ben Laden, tiens, pour le coup. Vous allez dans Google, d'accord, vous tapez les mots-clés fiche Wanted Ben Laden FBI. Voilà, des mots-clés qui normalement devraient apparaître à l'écran. Et puis vous regardez en bas, voilà, ça indique que Ben Laden a tué plus de 200 personnes lors d'attentats. Voilà. Il y a eu 3000 morts le 11 septembre. Effectivement, vous me direz, 3000 ça fait plus que 200. Oui, enfin, comptez large. Donc voilà, il y a un journaliste qui a été surpris par ça, que les attentats du 11 septembre figurent pas sur le wanted de Ben Laden, donc il a appelé le FBI, il a eu le numéro 2 du FBI, qui lui a dit il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun lien évident entre Ben Laden et le 11 septembre. Première vue, ça la fout mal, effectivement. Voilà, donc comme d'après le droit français, il y a un truc qui s'appelle la présomption d'innocence, tant que vous n'avez pas une preuve contre quelqu'un, il est présumé innocent. Donc Ben Laden n'est tout simplement pas coupable, mais en plus de ça, il est présumé innocent. Voilà. Voilà. Petite remarque qu'il est bon de préciser. Voilà. Donc je vais commencer sur ce thème du 11 septembre. Pas que, mais surtout sur le 11 septembre. Je vais faire ça parce que c'est un sujet qui est à mon avis assez choquant et une vérité qui est assez triste. Donc je vais faire, comme pas mal d'humoristes qui en parlent, ça sous forme de sketch. Voilà. Donc on va démarrer. Ok, donc bienvenue à tous. Je fais partie des renseignements français. Voilà, je suis là pour vous aider à planifier votre prochaine attaque. Voilà. Donc, j'aimerais rappeler que la dernière fois que je suis intervenu, bon, ça a plutôt marché, hein, c'était sous les ordres de Papa Rothschild, et oui, le 20 juin 1815, pour être exact. Voilà, donc je vais vous conter l'histoire de Papa Rothschild, hein, pour les nouveaux qui nous rejoignent, voilà, ce qu'on a fait dans les derniers siècles, quoi, comme bon coup au niveau historique. Alors, 1815, c'est la bataille de Waterloo, d'accord. Vous avez les Britanniques, notamment, contre Napoléon, d'accord. Le 20 juin 1815, Rothschild, le père, Papa Rothschild, qui est banquier spécialisé dans le renseignement, si, c'est possible à l'époque, apprend la victoire des Britanniques, des Anglais donc, contre les Français de Napoléon. Bon, là vous me dites il est banquier, donc il comprend très vite que les valeurs bancaires anglaises vont boomer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Vous me direz, il achète un fonds anglais parce que ça va boomer. Eh bien non, messieurs dames, vous avez en face de vous un virtuose, là, dans les catégories Mozart, hein. Donc le type, il fait le coup du siècle, il vend tout, et comme les Britanniques savent que ce mec-là est spécialisé dans l'enseignement, ils se disent, lui, il est au courant de quelque chose, il vend tout ce qui est anglais, donc les Anglais ont perdu. Bon. Krach boursier, le 20 juin 1815, krach boursier. Le 21, Papa Rothschild se pointe à la banque, il rachète tout pour une poignée de pain,
et on estime que sa fortune est alors multipliée par 30. Voilà. C'est ce que j'appelle une quenelle pardon, de luxe. Hein. Ça, c'est l'entube du siècle, hein, concrètement à l'époque. Voilà. Donc pour vous dire que ma participation a déjà porté ses fruits. Voilà. Bon, il y a eu aussi des échecs. Ça, des échecs, on en a eu aussi. L'opération Northwood, notamment. Hein, bon là, ça s'est plutôt mal passé. Hein, d'accord. Le 1er janvier 1959, bon, vous avez Castro qui arrive au pouvoir à la Havane, hein, à la cabane. Hein, le 17 avril 61, bon, les Américains, ils ont les boules, hein, ok, hein, les gars. Bon, on débarque à la baie des Cochons. Voilà. Alors pourquoi ce nom-là? Je n'en sais rien, et arrêtez avec vos questions à la con. Échec du débarquement de la baie des Cochons. Voilà. Donc c'est un peu la merde. Donc dans ce contexte-là, faut trouver autre chose. Il faut trouver autre chose pour virer Castro, quoi. Hein. Donc là, vous avez un mec qui s'appelle le général Lemnitzer. C'est très américain. Il propose un plan qui s'appelle le plan Northwood. Donc en gros, l'idée c'est d'attaquer les États-Unis, d'accord, faire une attaque par des soldats américains et dire que c'est Cuba qui a attaqué les États-Unis. Voilà, et comme ça vous pouvez attaquer Cuba. Hein. Voilà. Bon, sauf que le président de l'époque c'est Kennedy. Hein, voilà. Donc il prend 3 mecs de la CIA, il les vire. Hein. Vous avez Allen Dulles, Charles Cabell et Richard Bissell. Voilà, viré. Hein. Et le général Lemnitzer, il est viré aussi. Hein, voilà. Donc là, sur ce coup-là, bon, on a perdu des mecs, quoi, hein, en route. Voilà, bon, ça c'est un échec, mais je veux dire, bon, quand il y a quelqu'un qui nous casse vraiment les couilles, hein, on arrive toujours à le fumer. Regardez Che Guevara, bon, voilà, il n'a pas fait long feu. Non, il a fait des bons trucs, hein, mais bon, il n'a pas tenu jusqu'au bout, quoi. Voilà. Donc ça, c'est fait. Après, oui, les mecs qu'on a fumés, oui, pour faire un bref historique, hein. Vous avez en Équateur, le 24 mai 1980, Jaime Roldos Aguilera, hein, le président, hein, accident d'avion. Voilà. Ça intervient 5 ans après, le président du Guatemala, Garcia. Hein. Bon, accident d'avion aussi. On n'avait pas le temps de chercher, on essayait, bon, la CIA à l'époque essayait de foutre en place ces dictatures d'extrême droite, hein, voilà, donc bon, on faisait simple, hein, voilà. Pakistan, il va être assassiné un peu plus tard, hein, voilà. On a quoi après? Oui, on passe à la vidéo numéro 2. Merci de votre écoute.